Bonsoir à tous, c'est Aline, votre conteuse de contes et d'histoires. L'histoire de ce soir s'appelle Manon et la licorne. Il était une fois, dans une petite clairière au cœur d'une forêt enchantée, une licorne nommée Étoile. Étoile était d'un blanc éclatant, avec une crinière argentée qui scintillait à la lumière du soleil. Elle était la gardienne de la clairière, veillant sur tous les êtres magiques qui y vivaient. Un jour, alors qu'elle se promenait parmi les arbres majestueux, Étoile entendit des sanglots. Intriguée, elle suivit le son jusqu'à une petite clairière cachée où se trouvait une petite fille nommée Manon. Manon avait de grands yeux bleus remplis de larmes et ses cheveux bruns étaient emmêlés. « Pourquoi pleures-tu, petite Manon ?» demanda Étoile d'une voix douce et apaisante. Manon leva les yeux vers la licorne et expliqua qu'elle s'était perdue en jouant dans la forêt et qu'elle ne savait pas comment retrouver son chemin vers chez elle. Étoile posa doucement sa corne brillante sur l'épaule de Manon. « Ne crains rien, petite Manon. Je vais t'aider à retrouver ton chemin. Viens, monte sur mon dos. » Manon sécha ses larmes et grimpa sur le dos de la licorne. Ensemble, elles s'envolèrent à travers la forêt. Étoile guidant Manon en toute sécurité jusqu'à sa maison. En chemin, elles rencontrèrent des fées qui dansaient parmi les fleurs, des lutins qui jouaient à cache-cache dans les buissons, et même un dragon endormi ronflant paisiblement sous un arbre. Finalement, elles arrivèrent devant la maison de Manon, où sa famille l'attendait avec impatience. Manon descendit du dos d'Étoile et se tourna vers la licorne avec un sourire radieux. « Merci, Étoile, » dit-elle. « Tu es la meilleure amie qu'on puisse avoir. » Étoile s'inclina gracieusement. « C'est mon devoir de veiller sur ceux qui ont besoin d'aide dans la forêt. Mais n'oublie jamais, Manon, que même lorsque je ne suis pas là, tu as toujours de la magie en toi pour trouver ton chemin. » Manon hocha la tête, sachant que c'était vrai. Elle fit un dernier câlin à Étoile avant de rentrer chez elle, où sa famille l'attendait avec des câlins et des baisers. Les jours passèrent dans la clairière enchantée, et l'amitié entre Étoile et Manon grandissait de jour en jour. Chaque après-midi, après avoir terminé ses devoirs, Manon se rendait dans la forêt pour retrouver sa chère amie la licorne. Ensemble, elles partaient à l'aventure, explorant les recoins les plus mystérieux de la forêt. Elles découvrirent des rivières étincelantes où nageaient des poissons aux écailles chatoyantes, des grottes secrètes abritant des trésors oubliés et des clairières enchantées où les fleurs dansaient au rythme du vent. Un jour, alors qu'elles se promenaient près d'un étang aux eaux cristallines, elles entendirent un cri de détresse. Intriguées,
Étoile et Manon se dirigèrent vers le son et découvrirent un petit lapin pris au piège dans un buisson épineux. Sans hésiter, Manon se précipita pour aider le lapin, mais les épines étaient trop épaisses et tranchantes. Étoile posa doucement sa corne sur le buisson, faisant disparaître les épines comme par magie. Le lapin, reconnaissant, sauta dans les bras de Manon, la remerciant de l'avoir sauvée. « Merci beaucoup, Étoile !» dit Manon, caressant le lapin reconnaissant. « Tu es vraiment la plus gentille des licornes !» Étoile sourit, son pelage blanc brillant sous les rayons du soleil. « C'est mon devoir d'aider ceux qui ont besoin d'aide. Et toi, Manon, tu as montré aujourd'hui que tu as un cœur courageux et généreux. » Manon rougit de plaisir devant les mots d'Étoile. Ensemble, elles prirent soin du petit lapin, le nourrissant et le réconfortant jusqu'à ce qu'il soit prêt à retourner dans la nature. Ainsi, une nouvelle aventure s'acheva dans la clairière enchantée, laissant derrière elle des souvenirs précieux et des leçons de courage et de compassion pour tous ceux qui les entendraient. Car dans cette forêt magique, où les licornes dansaient sous la lueur de la lune et les fées chantaient dans les arbres, chaque jour était une nouvelle chance de découvrir la magie de l'amitié et de l'amour. Au fil des saisons, Étoile et Manon continuèrent à vivre de merveilleuses aventures dans la forêt enchantée. Ensemble, elles partageaient des moments magiques et des souvenirs précieux qui resteraient gravés dans leur cœur pour toujours. Un jour d'été, alors que le soleil brillait haut dans le ciel et que les oiseaux chantaient gaiement, Étoile et Manon décidèrent de partir en quête du trésor légendaire caché au cœur de la forêt. Elles avaient entendu parler de ce trésor à travers les murmures des arbres et les chuchotements du vent, et elles étaient déterminées à le trouver. Elles marchèrent pendant des heures à travers les sentiers ombragés, suivant les indices mystérieux laissés par les esprits de la forêt. Finalement, elles arrivèrent devant une cascade scintillante où se dressait un arbre ancien, ses branches chargées de joyaux étincelants. « C'est là, Étoile !» s'exclama Manon, ses yeux brillants d'excitation. Étoile hocha la tête, son regard rempli de détermination. Ensemble, elles grimpèrent à travers les branches de l'arbre, évitant habilement les pièges magiques qui protégeaient le trésor. Et là, au sommet de l'arbre, elles découvrirent un coffre orné de pierres précieuses, brillant sous la lumière du soleil. Avec précaution, Étoile ouvrit le coffre, révélant un trésor étincelant de pièces d'or, de bijoux scintillants et de reliques anciennes. Mais, au lieu de se précipiter pour saisir les richesses, Manon et Étoile échangèrent un regard complice. « Ce trésor appartient à la forêt !» déclara Manon. « Nous ne devrions pas le prendre pour nous-mêmes. » Étoile acquiesça,
son cœur rempli de fierté pour son amie courageuse. Ensemble, elles décidèrent de laisser le trésor là où il était, sachant que la vraie richesse résidait dans les moments partagés et les aventures vécues ensemble. Ainsi, Étoile et Manon retournèrent à la clairière, leur amitié plus forte que jamais. Elles savaient que, peu importe ce que l'avenir leur réservait, elles pourraient toujours compter l'une sur l'autre pour trouver le chemin de la magie et du bonheur. Et dans la forêt enchantée, où les étoiles brillaient dans le ciel nocturne et les ruisseaux murmuraient des chansons douces, leur histoire d'amitié continuerait à illuminer les cœurs de tous ceux qui l'entendraient pour les générations à venir. Ainsi, les jours passèrent paisiblement dans la clairière enchantée, où régnait une atmosphère de joie et de sérénité. Étoile et Manon partageaient toujours leur aventure, explorant chaque recoin de la forêt avec curiosité et émerveillement. Un matin d'automne, alors que les feuilles commençaient à prendre des teintes dorées et que l'air était empli du parfum doux des champignons, Étoile et Manon furent surprises par une visite inattendue. Un groupe de créatures de la forêt se rassembla autour d'eux, leurs visages empreints de solennité. « Qu'y a-t-il, mes amis ?» demanda Manon, un peu inquiète de voir ses amis aussi sérieux. Une petite fée s'avança, ses ailes étincelantes dans la lumière du matin. « Nous avons besoin de votre aide, Étoile !» dit-elle d'une voix douce. « La source de magie qui nourrit notre forêt est en train de disparaître. Les fleurs se fanent, les rivières s'assèchent et les arbres perdent leur éclat. » Étoile et Manon échangèrent un regard préoccupé. Elles savaient que la magie de la forêt était fragile et qu'il était de leur devoir de la protéger. Sans hésitation, elles promirent de trouver la cause de cette disparition et de ramener la magie dans la forêt. Elles entreprirent un voyage périlleux à travers la forêt, suivant les traces de la magie perdue. Elles traversèrent des marécages sombres et des montagnes escarpées, affrontant des créatures malveillantes et des épreuves magiques sur le chemin. Finalement, elles découvrirent une vieille sorcière au cœur de la forêt. Son regard sombre et son rire sinistre emplissaient l'air. La sorcière avait volé la source de magie pour alimenter ses propres sorts maléfiques, laissant la forêt dans un état de désespoir. Étoile et Manon confrontèrent la sorcière avec courage, refusant de céder à ses menaces. Ensemble, elles réussirent à récupérer la source de magie et à la ramener dans la forêt, où elle se répandit comme un doux souffle de vent, ranimant chaque arbre, fleur et créature de la forêt. Les habitants de la forêt se réjouirent de retrouver leur magie perdue, remerciant Étoile et Manon pour leur courage et leur détermination. Et dans la clairière enchantée, où les étoiles brillaient d'un éclat particulier cette nuit-là, une fête joyeuse fut organisée en l'honneur des héros qui avaient sauvé la forêt.
Ainsi, une nouvelle page se tourna dans l'histoire de la forêt enchantée, laissant derrière elle des souvenirs d'aventures extraordinaires, d'amitié indéfectible et de magie éternelle. Car, dans ce monde enchanté, où les rêves prennent vie et les miracles se réalisent, tout était possible grâce à l'amour et au courage des cœurs purs. Merci à vous d'avoir écouté cette histoire. Si cela vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à activer la cloche des notifications. À bientôt pour de nouvelles aventures.